Monsieur Thévenot? Oui? Bonjour, je suis Célia, l'infirmière. Oui, bonjour. Je viens pour vous faire marcher. Le médecin vous a dit qu'il fallait marcher Oui, rapidement. elle m'a dit. Ben là, on va juste marcher un court instant dans le couloir. D'accord. Donc vous allez prendre ma main, je vais vous aider. Voilà. Allez, Hop. Voilà. voilà. Vous voyez? Je marche bien. Vous savez, je suis prof de gym. Donc je connais un petit peu quand même tout ce qui est exercice, etc. Marcher, vous voyez? L'équilibre, ça me connaît. Je suis costaud, pas de souci. Mais je me tiens là, je suis sûr qu'il n'y a aucun problème, je peux marcher tout seul. Bon, on essaye? Ouais. Vous voulez que je vous lâche? Oui? Bon, attendez. Ça va? Ouais. Ok. Vous allez vous asseoir là? On Oui. essaye là? Hein? Là. Voilà. Voilà. Chaque année en Suisse, près de 300 000 personnes chutent. La majorité de ces accidents se produisent dans ou autour de la maison et ne sont pas associés à une activité spécifique. Les chutes représentent l'accident le plus courant chez les personnes âgées. Les conséquences de ces accidents sont le plus souvent sans gravité. Néanmoins, une chute peut entraîner des douleurs, des lésions impliquant une perte de mobilité et un sentiment de peur de tomber à nouveau. Les chutes peuvent aussi survenir lors d'un séjour à l'hôpital. Ce film s'adresse aux patients et à leurs proches. Il a pour objectif d'informer afin de prévenir les risques de blessures lors d'une hospitalisation. Bon, là, vous allez avoir un bleu, hein. Et puis pour la jambe, on va prévenir le médecin. Et il faut faire attention parce que l'environnement à l'hôpital n'est pas du tout le même que le vôtre, hein. Oui, il y a une dizaine de jours, comme ça, il y a un patient qui est tombé, ça aurait pu parfaitement être évité. Bonjour monsieur. Ah, bonjour. Voilà, le repas qui arrive. Ah, merci, je ne de sais faim. Ah bah voilà, c'est bien, c'est bon signe. Ouais. Je vais vous le mettre à table, vous allez vous lever? Oui, je vais essayer. Ouais. Voilà. Oh monsieur, ça va? Votre lit est mobile, permettant son déplacement. Avant de vous allonger, il est important de vérifier qu'il est bien bloqué. D'autre part, il peut être adapté en hauteur en fonction de vos besoins et de ceux des soignants. Lorsque vous voulez vous lever, adaptez la hauteur du lit pour qu'en position assise, vos pieds soient posés sur le sol. La table de nuit n'est pas un point d'appui, elle est aussi mobile. Utilisez votre canne ou votre déambulateur si vous en avez un, ou à défaut, prenez appui sur votre lit. Tout est parti. Le lit était trop, vous pensez? Ah. Voilà. Bonne journée, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez sonné? Oui, oui, j'ai sonné plusieurs fois, mais je pouvais plus tenir. Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, je pouvais plus tenir, je voulais aller aux toilettes. J'ai utilisé l'urinal, mais j'en ai mis partout. Ah, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous ayez utilisé l'urinal, que vous ayez sonné et que vous n'ayez pas cherché à vous lever au risque de tomber. Donc c'est parfait. Lorsque vous avez besoin de vous rendre aux toilettes, n'hésitez pas à appeler un soignant pour vous aider à vous lever et vous accompagner. Vous pouvez également utiliser l'urinal, le bassin de lit, à disposition dans votre table de nuit. La précipitation augmente le risque de chute. Même en cas de besoin urgent, restez prudent et appelez. D'accord? Merci beaucoup. La nuit, veillez à utiliser votre lampe de chevet et mettez vos pantoufles. N'oubliez pas vos lunettes qui vous permettent de bien identifier votre parcours, d'autant plus que les lieux ne vous sont pas familiers. N'oublie pas quand même le chocolat noir. Noir.
Bah oui, c'est important. La chambre. On est mort un peu. Ouais, mais c'est important que tu te couches à moment. Les fauteuils roulants sont munis de freins qu'il est indispensable de bloquer lorsque vous voulez vous asseoir ou vous relever. Les cale-pieds doivent aussi être relevés pour ne pas vous faire trébucher. Un bon réflexe, le fauteuil est toujours bloqué lorsque vous ne vous déplacez pas. Les soignants mettent à votre disposition des supports, cannes, déambulateurs ou rollateurs pour vous aider à vous déplacer. Vous devez les utiliser même la nuit et respecter les consignes d'utilisation. Au début, un certain apprentissage est nécessaire. Le physiothérapeute est là pour vous conseiller. Bien, vous avancez un peu les deux mains, la jambe gauche en premier, appuyez bien sur les barres. Et Les vous pieds à avancez perfusion sont mobiles et ne doivent pas être utilisés comme point d'appui. Assurez-vous que les tuyaux de perfusion ne vous gênent pas dans vos mouvements. N'hésitez pas à appeler l'équipe soignante pour vérifier que vos équipements sont correctement installés en vue de votre déplacement. Oui? Coucou. Coucou, viens ici. Ça viens va ici. Merci d'être venu, hein. Écoute, bah ça a l'air d'aller, c'est cool. Ah oui, l'opération s'est super bien passée. Je suis en pleine forme. Oh, des chocolats. Tu pourras aller manger? Bah oui, tout à l'heure. Ok. T'as pas oublié ce que je t'ai demandé? Mais non. Prête? T'en as un. Voilà. Bon, je sais, elles sont un peu moches, mais je me suis renseignée et les infirmières m'ont dit que c'était super. Tu peux pas glisser, c'est super. Oui, c'est vrai, elles sont bien. Parce qu'avant, avec les chaussettes, j'ai quand même glissé. Attends, c'est vrai? Ah, je te jure. Ah, mais. N'importe quoi. Franchement, fallait demander, je suis sûre qu'ils en ont à l'hôpital. On inaugure? On inaugure, on y va. Les mules sont à éviter car elles ne tiennent pas le pied. Des chaussures ou des pantoufles bien adaptées et fermées permettent d'éviter de tomber. Prenez-en ou demandez à vos proches de vous en apporter et utilisez-les pour tous vos déplacements. Bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour docteur. Oh, pas très fort. Hier, en voulant me lever de ma chaise, j'ai eu la tête qui tournait, j'ai failli tomber. Heureusement que mon voisin à côté m'a rattrapé. J'ai mis au moins 10 minutes pour me remettre. D'accord, je pense que ça doit être probablement le nouveau médicament qu'on vous a prescrit pour la tension. On va essayer d'adapter un peu la dose pour faire disparaître cet effet indésirable. Est-ce que vous mangez bien par ailleurs? Oh, je ne mange pas beaucoup, mais est-ce qu'il y a un rapport? C'est souvent méconnu, mais à l'hôpital, lorsqu'on mange moins, ce qui est souvent le cas, on a à cause de cela une augmentation importante du risque de tomber. On va demander à une diététicienne de passer si vous voulez. Bon, alors dans ce cas-là, je vous laisse faire. Merci. Comme discuté dans la chambre, je vais réduire la dose de son antihypertenseur et puis prescrire une consultation avec une diététicienne. À l'hôpital, vous pouvez recevoir de nouveaux traitements qui entraînent parfois dans les premiers jours des troubles de l'équilibre. Si vous ressentez ces désagréments, signalez-le au médecin et à l'infirmière et ne vous déplacez pas seul. Prenez le temps de rester un instant assis au bord du lit avant de vous lever. Un certain nombre de chutes à l'hôpital peuvent être évitées. La coopération entre patients et soignants est importante pour votre sécurité et pour minimiser les risques de blessures. Ensemble, prévenons les chutes. Signalez aux soignants si vous avez déjà chuté avant votre hospitalisation. Exprimez vos craintes de chuter ou de rechuter afin que nous puissions prendre ensemble toutes les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité.